Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler de ce gros choc qui va se jouer en Liga ce dimanche. FC Barcelone, Atlético Madrid. Le Barça va affronter l'Atlético qui est en grande forme et qui enchaîne les victoires actuellement en Liga. Le Barça garde ses 11 points d'avance et doit absolument s'imposer pour garder son avance tout simplement confortable sur le Real et également l'Atlético. Dans cette vidéo on va voir qui est favori dans ce match. On va aussi voir les trois retours, les retours de Jong, de Pedri et également de Dembélé qui nous font beaucoup de bien. Également on va voir quel 11 faut-il aligner pour s'imposer. Également je vais vous donner mon pronostic en fin de vidéo. Et les amis, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de me le faire savoir par un pouce bleu ou par un abonnement. Et non, on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Alors les amis, le FC Barcelone va affronter l'Atlético. On sait que ces derniers temps c'est un peu compliqué, ces deux dernières semaines. Il y a l'élimination 4-0 contre le Real. Il y a eu les 2-0-0 que ce soit au Camp Nou contre Girone et également contre Getafe à l'extérieur là-bas à Madrid. Getafe c'est à Madrid, 0-0 également. Donc on enchaîne 3 matchs de suite sans avoir marqué et ça devient vraiment inquiétant. Voilà, ça va faire quasiment 3 heures, plus de 3 heures, 4h30 on va dire sans marquer. Ce qui est vraiment énorme. Et en plus on marque pas, mais le pire c'est qu'on se crée même pas d'occasion. Les amis, on a très peu de créativité et ça peut s'expliquer par plusieurs absences comme De Jong, comme Pedri. On sait que c'est les milieux les plus créateurs, les meilleurs milieux, tout simplement ce sont nos meilleurs milieux. Et à la place au milieu t'as Gavi qui est pas très créateur, t'as Sergio Roberto, j'en parle pas, t'as Kessié, ça va mais c'est rien de plus. Franchement Busquets également c'est mitigé. Donc on peut se cacher derrière ça, on va dire que voilà c'est à cause de Pedri parce qu'il est pas là, c'est à cause de Dembélé parce qu'il est pas là, c'est à cause de Jong parce qu'il est pas là, etc. C'est très bien ces excuses, mais maintenant on va voir quand ils seront de retour parce qu'ils vont être de retour pour ce match. De Jong, Pedri et Dembélé se sont entraînés collectivement, ils sont, on va pas dire à 100%, mais ils devraient jouer les trois, peut-être pas tous titulaires. Dembélé je sais pas s'il sera titulaire, on verra dans mon 11. Pedri également on sait pas s'il va être titulaire, De Jong non plus, ça on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Mais en moi on aura des retours majeurs, ce qui est vraiment très important, surtout que cette équipe de l'Atlético Madrid est vraiment en forme. Sur les 5 derniers matchs en Liga il y a eu 5 victoires, ils rattrapent petit à petit le Real Madrid, ils ont plus que 2 points de retard sur le Real, donc ils peuvent même prendre la deuxième place si le Real fait encore un faux pas. Nous de notre côté on reste très bien placé, premier de la Liga avec 11 points d'avance, mais on perd beaucoup de points. Imaginons voilà c'est les deux matchs nuls 0-0, si on n'aurait pas fait ces scores là ça aurait fait 15 points d'avance, donc ça aurait vraiment pas été pareil. Entre 11 points et 15 points c'est vraiment pas pareil. Donc maintenant faut arrêter de perdre des points, faut arrêter de commencer à se faire peur, parce que les amis si on perd ce match là et que le Real gagne, ils reviennent à 8 points et là on va commencer à stresser. Et on sait que le Barça quand il commence à stresser etc, on n'est pas très fort mentalement, donc à tout moment on peut craquer et il faut se remettre directement en confiance au Camp Nou et prendre ces 3 points là également. Même si voilà l'Atlético ça joue pas le titre, mais on va les éloigner comme un peu du titre et on va leur dire que ça sert à rien d'y croire, parce que je vois sur Twitter, je suis assez actif sur Twitter, n'hésitez pas à me rejoindre, je vois quelques supporters d'Atlético qui croient, voilà, ils se disent voilà faut gagner tous les matchs, faut battre le Barça etc, et on peut y croire. Donc faut bien évidemment les éloigner du titre définitivement. Et pour le Real faut également maintenir notre avance de 11 points. Et également samedi le Real va jouer le Celta Vigo, donc on espère qu'ils gagneront pas, même si souvent au Bernabéu contre le Celta la plupart du temps ça va très bien et ils s'imposent quasiment tout le temps, surtout qu'ils sortent aussi d'une qualification contre Chelsea. Je vous ai parlé des 3 retours de De Jong, Pedri, Dembélé. Christensen n'est toujours pas de retour, donc on garde quand même une assez grosse absence en défense, parce qu'on sait que Christensen avant sa blessure il était vraiment monstrueux. Malheureusement il s'est blessé, on espère qu'il reviendra, même si là il reste plus beaucoup de matchs. J'espère qu'il sera là quand même pour les derniers matchs de Liga, même si j'ai pas l'impression que ça va se rétablir, qu'il sera là à temps pour les derniers matchs. Mais je pense qu'il sera quand même là la fin de saison, mais il faut pas qu'il revienne non plus voilà, dans les 2 derniers matchs, parce qu'à ce moment là ça servira pardon pas grand chose. Donc on aura sûrement Araujo premièrement, on espère vraiment qu'il va pas se blesser, et pour l'accompagner on aura soit Koundé soit Eric Garcia. Et franchement c'était pas incroyable, mais on doit faire avec les amis. Bref, cette équipe de l'Atlético Madrid, faut absolument gagner les amis, je vous ai dit, pour plusieurs choses. Je vais donner quelques points. Premier point, on sait qu'actuellement on n'est pas en très grande confiance, on a beaucoup de mal à marquer. Les 3 derniers matchs on n'a pas marqué tout simplement, en se créant très peu d'occasions, même si on a eu quelques ratés. Je pense à celui-là de Rafinha où ça touche le poteau puis ça revient sur Baldé et il tire à côté. Mis à part quelques occasions, il n'y a pas eu de très grosses occasions. Également, deuxième chose les amis, faut également gagner pour prendre ces 3 points là, pour se mettre enfin en confiance, je vous ai dit. Et
garder notre avance assez confortable. On va dire que 11 points c'est quand même assez confortable sur le Real. Si on gagne ce match là, il restera combien de matchs? 8, 9, même pas. Donc ce sera assez tranquille. Et également, prochain point, c'est également remettre en confiance nos attaquants. Parce que, bien évidemment, en gagnant, on remet en confiance le coach, tout le monde. Mais également, surtout nos attaquants qui sont en difficulté. Je pense notamment aux buteurs. Lewandowski, on sait que les buteurs, quand ils ne marquent pas, quand ils ont une longue série sans marquer, bah, tout simplement, ils perdent de la confiance et ils sont moins bons. Et c'est assez logique parce que les buteurs sont surtout là pour marquer. Voilà, le poste ne s'appelle pas buteur pour rien. Donc Lewandowski, je compte vraiment sur lui et pour marquer parce que ça fait vraiment beaucoup de temps qu'il n'a pas marqué. Il a marqué contre Elche si je dis pas de bêtises. Mais franchement ces derniers mois là il a vraiment pas été incroyable. Il marque très peu de buts. Il est à un but tous les 5 matchs, j'ai l'impression, ces derniers matchs là. Donc faut également qu'il marque, c'est important pour qu'il se remette en confiance. Parce que franchement Lewandowski ces derniers temps c'est vraiment pas incroyable. Également Rafinha il est un peu boudé parce qu'il est sorti le dernier match. Lui aussi il doit prouver parce que voilà il a râlé parce qu'il est sorti. Maintenant il faut qu'il prouve, il faut maintenant qu'il montre qu'il n'aurait dû pas sortir et qu'il marque au moins, ou au moins qu'il fasse une bonne performance, qu'il délivre une passe D ou qu'il sorte tout simplement un très bon match. Également pour Dembélé, le retour de Dembélé de blessure, cela il fait vraiment beaucoup plaisir parce qu'on sait qu'avant sa blessure il était vraiment énorme. Il marquait beaucoup, il délivrait beaucoup de passes D, il déséquilibrait les défenses adverses, il faisait vraiment peur, il réussissait vraiment beaucoup, que ce soit ses dribbles, ses accélérations, etc. Malheureusement, je pense pas qu'il sera titulaire. À mon humble avis, il sera pas titulaire. Je pense qu'il rentrera en fin de match. Pour moi, Rafinha sera aligné et tout simplement Dembélé rentrera en fin de match. Pour De Jong, je pense qu'il pourrait être titularisé. Pour Pedri, pareil, parce que eux, ça fait un peu plus de temps qu'ils s'entraînent et qu'ils s'échauffent. Je pense qu'ils ont participé plus à l'entraînement que Dembélé. Si je dis pas de bêtises, corrigez-moi si je me trompe. Donc un des deux, entre Pedri et De Jong, pour moi, c'est mon avis, doivent être titulaires. Un des deux doit être titulaire pour enfin avoir un véritable milieu créateur et pour également contrôler le milieu de terrain de l'Atlético parce qu'ils sont vraiment en feu actuellement. Faut vraiment pas les sous-estimer les amis parce que l'Atlético ces derniers matchs c'est que des victoires, même contre des très bonnes équipes. Voilà, ils enchaînent. En plus ils ont que la Liga à jouer comme nous hein, finalement depuis qu'on s'est fait éliminer de Coupe du Roi. Donc ils jouent toutes les semaines, tous les week-ends et ça leur pose vraiment pas de soucis. Ils enchaînent les victoires etc. Ils sont en confiance. Ils ont des très bons joueurs hein, comme Depay qui est assez bon, comme Morata. Également leur défense est assez solide. Oblak qui est très bon actuellement. Donc franchement, j'ai pas envie de dire qu'il faut avoir peur d'eux, mais il faut pas les sous-estimer non plus. Et pour les battre, il va pas falloir sortir un match comme on a fait contre Girone et également contre Retafe. Il va falloir sortir une top performance et surtout qu'on est à domicile, donc on aura aussi le public derrière nous. Et j'espère qu'ils vont vraiment pas nous décevoir et également pas décevoir les spectateurs, simplement les supporters au Camp Nou. Maintenant les amis, on va passer à la compo. Donc Ter Stegen comme d'habitude, on sait qu'il enchaîne des matchs assez moyens, j'ai envie de dire. Voilà, il s'est pris 4 buts contre le Real, mais il fait beaucoup de clean sheet en Liga, c'est très bien. Donc maintenant, on attend qu'il soit décisif contre l'Atlético, un match clé de cette fin de saison. Maintenant, les amis, la défense, puisque Christensen est encore absent, je mets Araujo, on va dire avec Koundé. Pour moi, c'est la meilleure charnière centrale qu'on peut avoir, puisque Christensen est absent. Koundé, ces derniers matchs, c'est pas incroyable. J'espère qu'il va se rattraper contre l'Atlético. Et Araujo, pas de doute, comme d'habitude, il est vraiment excellent. Donc lui, il sera pour moi performant, peu importe le match des autres. Maintenant les amis, on va passer aux latéraux. On va commencer par le latéral gauche, Balde, qui est très bon actuellement. Il est vraiment en feu, donc j'espère qu'il va continuer comme ça. Balde, voilà, franchement il est incroyable. Il apporte beaucoup offensivement que également défensivement. Il est un peu sous-côté sur ça, je trouve. Il défend assez bien, donc franchement c'est le meilleur latéral gauche qu'on peut avoir. Et bien évidemment Jordi Alba sur le banc, mais il pourrait rentrer en fin de match. Maintenant les amis, le latéral gauche, tout simplement Sergi Roberto. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà, Sergi Roberto, on sait que voilà, il va dépanner, même s'il va pas être incroyable, il va dépanner. On sait que c'est un joueur qui court beaucoup, qui fait les efforts, même si c'est pas son poste. Voilà, il va faire quand même l'affaire et je l'espère vraiment. Maintenant les amis, on va passer au milieu de terrain. Étant donné que Pedri et De Jong se sont entraînés toute la semaine, etc. Moi je mets un milieu de terrain, De Jong, Pedri et Gavi. Enfin ce milieu de terrain là, je l'attendais vraiment. J'espère qu'il va être aligné. S'il n'est pas aligné, il va être aligné en fin de match tout simplement. Mais ce milieu là en tout cas m'a vraiment beaucoup manqué. Un milieu très jeune, complémentaire, créatif, qui apporte beaucoup de choses. Donc j'espère vraiment qu'il va être aligné. Ça fait vraiment longtemps parce que Pedri était vraiment blessé pour une longue durée. Donc ce retour fait vraiment plaisir. Maintenant les amis, on va passer à l'attaque. On va mettre tout simplement à droite Dembélé. Ça fait combien de temps que je voulais dire Dembélé simplement pour mettre à droite. Voilà, enfin Dembélé, enfin ce retour. Si il ne rentre pas, s'il n'est pas titulaire, pardon, bah il devrait rentrer en deuxième mi-temps. Donc moi j'attends que ce retour.
Voilà, il va vraiment manquer et j'espère qu'il pourra être décisif comme il a pu le faire contre l'Atlético le dernier match où ça a imposé un but à 0. Maintenant les amis, on va passer à l'ailier gauche, tout simplement Rafinha. Il faut qu'il montre de quoi il est capable. Je sais que c'est pas son poste, il joue plutôt à droite, même si il a tendance à jouer de temps en temps à gauche. Bien évidemment, il faut pas oublier que voilà, Xavi n'est pas bête, il peut le faire permuter, mettre Dembélé à gauche et Rafinha à droite. En tout cas, tout ce que je veux, c'est que moi je veux voir Rafinha et Dembélé titulaires ensemble. Après l'ordre, voilà, c'est à Xavi de choisir, même si je privilégie franchement Rafinha plutôt à droite et Dembélé plutôt à gauche. Maintenant les amis, on va passer simplement au buteur qui va marquer. Vous le savez très bien, tout simplement Lewandowski. J'espère vraiment qu'il va marquer, j'espère qu'il va se remettre en confiance parce que ça fait vraiment un bon bout de temps. Il commence à être critiqué petit à petit les amis, donc voilà, il faut qu'il prouve que ce n'est pas un petit joueur, que c'est pas un flop, etc. Bref, j'espère qu'il marquera, j'espère qu'il fera une bonne performance pour montrer qui il est. Voilà les amis, j'espère que vous appréciez cette vidéo. En tout cas moi j'ai vraiment très hâte de ce match ce dimanche. Si vous voulez un pronostic, je vois une victoire du Barça 2-1. Je vois vraiment un match très compliqué, très serré, mais finalement je vois quand même le Barça sortir de ce match avec les 3 points et reprendre la confiance et terminer correctement son championnat. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de me le faire savoir par un pouce bleu pour un abonnement. On se retrouve dimanche pour le débrief. Allez les amis, ciao.